Bienvenue sur les vocaux d'apiculture. Alors peut-être que vous l'entendez, il pleut, il fait super moche et je crois même qu'il y a un peu d'orage. Et là, je suis donc à côté du ballot de foin, donc sous un arbre à côté du ballot de foin. Et Happy est parti boire un coup avec sa congénère. Donc boire un coup, ça veut dire aller à l'abreuvoir, ça veut pas dire boire un verre. Et il est en train de revenir, mais il voit cette masse un peu bizarre avec un chapeau jaune, un poncho, et il est un petit peu perplexe. Coucou Apichou. Donc voilà, là il est en train de nous rejoindre. Et je voulais faire une série, je voudrais faire une série de vocaux suite à des stories que j'ai partagées hier sur Instagram. Ce que je vous disais hier en story, c'est que ces derniers temps, moi, je m'éclate avec Happy, mais j'ai un peu du mal à partager. Alors que normalement, j'adore partager ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle j'ai un peu du mal à partager, c'est que quand je regarde les séances après coup, il y a Happy qui est en train de s'endormir. Quand je regarde les séances après coup, il y a 2 ans, je les aurais postées en mode waouh, et j'aurais été super ravie de vous les partager, j'aurais trouvé que c'était incroyable tout ce que je voyais sur ces vidéos, tout ce que Happy fait. Et là, des vidéos similaires de séances qu'on a pu faire récemment, je me dis est-ce que je sens une ambivalence en moi dans ce que je vois, parce que sur des mouvements à forte énergie, puis il a les oreilles en arrière, il a le visage figé, le visage crispé. Et jusqu'à présent, j'avais une explication à ça, j'étais à l'aise avec, et donc voilà. Maintenant, cette explication, je suis moins à l'aise avec. Et donc c'est le sujet de la série de vocaux que je suis en train de faire. Avant de creuser un petit peu cet aspect-là, juste pour remettre un peu le contexte plus global. Donc Happy, moi ça fait 6 ans que je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, on découvrait tous les deux ensemble le renforcement positif. J'ai fait un premier stage de renforcement positif au moment où je l'ai acheté. J'ai fait aussi 2 stages intrazen à l'époque, mais sans Happy. Et j'ai voilà, mon objectif des débuts avec Happy, c'est qu'ils se sentent bien, et qu'ils se sentent bien comment les 23 autres heures en priorité, et puis qu'ils se sentent bien aussi quand je suis là, et voilà, qu'il soit vraiment au centre de sa propre histoire. Et moi, la manière dont je me vois, c'est que je suis son avocate, mais je suis aussi son enrichissement. C'est voilà, moi je viens, je lui amène des choses, je le protège évidemment, je m'assure qu'il soit en bonne santé, que ses conditions de vie soient bonnes. Mais le but c'est voilà, qu'on fasse des choses, qu'il propose des choses qui lui conviennent, et qu'on explore ça ensemble. Et donc voilà, c'est une relation qui est basée sur ce que moi j'espère être de la joie, le fait de ne pas utiliser la force ni la menace, et voilà, avec un gros focus sur tout ce qui est mouvement et motivation. Et aussi, toujours dans la partie un petit peu contexte global, moi on dirait une première base solide sur l'aspect théorique. Par exemple, sur l'aspect comportement, sur l'aspect apprentissage, j'ai suivi le cours de Susan Friedman qui s'appelle Living and Learning with Animals. Donc c'est vivre et apprendre avec les animaux. Et donc une bonne base théorique sur le conditionnement opérant, le conditionnement classique, et avec évidemment une dimension éthique. Et je me tiens formée et informée sur l'aspect comportement, l'aspect éthologie. Et d'ailleurs, je reviens d'un stage d'observation des chevaux de sauvage
avec l'association TAC et Hélène Roche. C'était vraiment super, je recommande. Et je me tiens aussi au courant de ce qui se dit, de ce qui se découvre, confirme ou au contraire qui n'est plus considéré comme valide sur les sciences du mouvement, sur les sciences de la douleur et sur l'aspect pratique. Donc j'ai fait plusieurs stages, j'ai fait un stage en renforcement positif, le clicker training, j'ai fait des stages intraven, j'en ai fait 2 et j'ai eu un premier coaching avec une pro américaine, c'était il y a 2-3 ans je crois. Et là, en ce moment, j'ai à nouveau un coaching avec une super pro anglophone. Et donc, j'ai des bonnes bases, et je me tiens au courant, mais voilà. Il y a encore beaucoup de questionnements, beaucoup de choses que je vais explorer. Et à la fois, je veux m'entourer de personnes qui peuvent m'aider là-dedans. Et en même temps, j'ai envie de vous partager un peu mes réflexions et mes avancées sur le sujet. Donc, souvent, et c'est quelque chose qui me déchire le cœur, quand les personnes commencent le renforcement positif avec les chevaux, et ils disent ah non, mon cheval ça le rend complètement mordeur, agressif, le renforcement positif ça marche pas, j'arrête. Et donc j'ai eu la chance de jamais avoir eu à tirer ces conclusions-là. Parce que voilà, je me suis dès le début, je me suis formée et j'ai fait en sorte de bien mettre en place tout ce qu'il faut pour limiter au maximum les risques de frustration alimentaire qui sont réels avec les chevaux. Donc je vous parlerai dans un autre vocal de ce que j'ai mis en place. Mais voilà, dans le quotidien, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Et je me disais, là, ils sont à nouveau au fond, les chevaux. Donc Happy n'a plus son panier. Et j'avais un peu oublié à quel point c'est agréable de donner à manger, de sentir la bouche de Happy qui prend la nourriture dans ma main. Et je me disais, voilà, moi je n'ai jamais eu à m'inquiéter que Happy que je perde un doigt, que Happy me morde ou que je me fasse agresser ou bousculer pour de la nourriture. Et ça, c'est un vrai travail. Ça s'improvise pas. Ça, pour le coup, je pense que pour 90% des chevaux, il faut vraiment bien mettre en place les bons réflexes. Et voilà, on en parlera dans un autre vocal. Donc, cet aspect-là, j'ai pas ce problème-là. J'ai réussi à éviter ce problème-là lié à la frustration par rapport à la nourriture dans notre quotidien, dans nos balades, tout ce qui est les soins coopératifs, le fait même quand on fait des petites choses tranquilles au pré, voilà. Donc là, sur ça, on est au point. Mais là où je me questionne, c'est quand on fait des séances un peu plus punchy, des séances que j'appelle d'exploration du mouvement. Là, Happy, il a quand même les oreilles en arrière, le faciès crispé dans les mouvements. Ensuite, dès que je clique et qu'il s'arrête, pof, là, il a à nouveau une tête plutôt relâchée quand il donne la nourriture. Mais voilà, j'ai envie de creuser un peu le pourquoi cette attitude dans le mouvement. Parce que jusqu'à présent, il y avait des explications à ça. Et je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment ça les explications? Est-ce que c'est qu'une partie de l'explication? Est-ce qu'il y a des choses à creuser? C'est tout ça que je veux vous partager avec vous dans les prochains vocaux. Donc je veux à la fois vous partager mon expérience sur qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui aide par rapport à la frustration, et aussi mon cheminement. Parce que je trouve que je suis pas au bout. Que je peux faire mieux. Voilà, et je pense que peut-être que Happy aussi, il peut être plus zen, peut-être que les séances peuvent être plus agréables pour lui aussi. Donc, je vous dis à bientôt. Là, je crois que je suis complètement détrempée. Happy, il roupille bien. Et donc, on se voit dans un prochain vocal. Aussi, vous verrez en bas de la description du vocal, il y a un lien qui s'appelle Ask Happy. Donc, vous pouvez utiliser ce lien pour, par exemple, poser des questions par rapport à ce que je vous partage. Et vous m'avez aussi envoyé beaucoup de messages
et répondu dans la boîte à questions. Donc c'est des choses que je vais reprendre aussi pour la suite des vocaux. Pour que ça soit vraiment une discussion ensemble où j'ai envie de vous emmener avec moi et que ça serve à tout le monde. Voilà, bisous sur le toupet.